Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Antoine et aujourd'hui on va tout simplement analyser le match qui vient de se terminer en Ligue 1. Victoire des Rennais sur la pelouse lyonnaise, 2-0 avec un but de Kazri à la 5e et un but de Léa Siliki à la 93e il me semble. C'est ultra surprenant de voir les Lyonnais s'incliner, alors je m'attendais à un match compliqué puisque Rennes a fait comme ce qu'on attendait, une équipe en bloc bas, ils ont contré. Et on sait que Lyon, ils ont du mal face à ce genre d'équipe. Mais quand même, là, perdre 2-0 à domicile, alors que tu viens d'enchaîner 2 défaites de suite en Ligue 1, je m'y attendais pas du tout. Donc c'est une vraie surprise. Les Lyonnais ont fait une première mi-temps catastrophique, ils ont logiquement été punis. Deuxième mi-temps bien meilleur des Lyonnais. Il y a une décision litigieuse de l'arbitre qui a été très moyen, vraiment très moyen. Il y a eu des décisions bizarres des deux côtés, mais un petit peu plus côté lyonnais ce soir. Mais quand même, c'est pas un argument pour excuser les Lyonnais, bien évidemment, mais quand même, le penalty sur Fekir oublié, je comprends que ça fasse mal aux supporters, mais voilà, c'est un fait de jeu, c'est l'arbitrage, moi je suis contre l'arbitrage vidéo, donc il faut que je me tienne à ça, c'est de l'injustice du foot, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, malheureusement pour les Lyonnais ce soir, ça arrive, ça aurait pu tourner aussi dans l'autre sens, il y aurait pu y avoir un penalty oublié pour Rennes. C'est la beauté du sport comme je l'imagine moi, je sais pas vous. Les Lyonnais forcément ce soir ils devaient être un petit peu pour l'arbitrage vidéo, ce que je comprends complètement, enfin bon bref. Les Lyonnais ont donc quand même perdu 2-0 face à une équipe de Rennes en bloc bas qui n'a pas fait un grand match. C'est ça qui est le pire, c'est-à-dire que Rennes aurait pu être héroïque en défense, ils l'ont été en deuxième mi-temps quand même un petit peu, mais ils m'ont pas impressionné, c'est pas une victoire de Rennes en fait ce soir, c'est surtout une défaite lyonnaise. Qui sont les responsables de cette défaite lyonnaise? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche plus? Et pourquoi Lyon, qui avait pourtant repris un peu du poil de la bête en gagnant à Montpellier en milieu de semaine, quand même, dans le style bloc bas, c'est quand même pas mal Montpellier, mais ils avaient gagné. Il y a un souci à Lyon. Quels sont les responsables? Pourquoi ça ne marche plus? Le premier responsable, déjà, on va parler de leur mental aux Lyonnais. Il y a un vrai problème mental, c'est-à-dire que tu viens de perdre 2 matchs de suite en Ligue 1, t'es attendu à domicile, tu te dois en plus de gagner puisque Monaco a étrié Angers la veille et que Marseille a fait match nul face à Saint-Etienne. Donc tu avais l'occasion de rester au contact de Monaco, mais surtout de te rapprocher de Marseille. Et toi, tu fais cette première mi-temps. Catastrophique. Il n'y a rien. C'est pourri. Il n'y a rien du tout. Rennes s'est procuré les meilleures actions, alors que Rennes fait un match horrible, qu'on déteste, que je déteste voir, une équipe en bloc bas et tout, mais en même temps, ils ont eu raison, ils ont gagné, mais c'est horrible, quoi. Cette première mi-temps, elle est indigeste. Elle est vite à oublier cette première mi-temps, alors que la deuxième mi-temps, elle est bien meilleure, dans l'engagement, dans la combativité. Donc, c'est pas qu'un problème tactique, c'est aussi un problème de mentalité et de combativité. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, tu fais rien, deuxième mi-temps, tu te bats un peu, c'est toujours aussi brouillon, c'est toujours aussi moyen tactiquement, on va en venir après, mais au moins, tu t'es battu. Et tu prends ce but qui est horrible, ce deuxième but, là, en toute fin de match, qui est injuste, tant les Lyonnais ont dominé cette deuxième mi-temps. Mais c'est une punition qui me semble juste par rapport au manque d'engagement qu'il y a eu en première mi-temps. Et ce manque d'engagement, il s'est confirmé au niveau des individualités. Et c'est le deuxième problème à Lyon, c'est les individualités. Lyon a toujours eu un problème au niveau de ce genre de rencontre où tu devais affronter une équipe qui ne fait pas jeu, qui refuse, qui contre. Lyon est souvent en difficulté face à ce genre d'équipe. Et généralement, ils s'en sortent par des coups d'éclat d'un Fekir, d'un Traoré, d'un Mariano. Là, tout le monde ont été très moyens ce soir. A commencer donc offensivement par Fekir, que j'ai trouvé pas mauvais, mais très fatigué en première mi-temps. Traînant les pieds, la tête basse. Il faut vraiment qu'il se repose. Je pense qu'un match sur le banc lui fera beaucoup de bien à Fekir, parce qu'il est usé par sa première partie de saison. Il n'a pas joué beaucoup la saison dernière. Là, il est usé, je le sens usé, et ça m'agace. Il a été un peu de retour en deuxième mi-temps, il a eu cette grosse occasion, il a failli avoir un penalty, mais globalement, je sens que Fekir est fatigué. Bertrand Traoré à côté, c'était pas fantastique. Depay est rentré, m'a pas beaucoup plu. Aouar a fait ce qu'il a pu, c'était pas si mal, mais c'était pas génial, je l'ai vu meilleur. Mariano a été catastrophique. Et Cornet, a fait du Cornet. Je comprends pas l'intérêt qu'on a pour ce joueur-là. Mais bon, voilà, il m'a pas surpris tant il a été moyen ce soir. Mariano, lui, pour le coup, m'a beaucoup déçu. Mais en même temps, Mariano, s'il y a personne autour de lui, il peut pas faire un bon match. Donc il a fait une première mi-temps horrible, il a été sorti. Plutôt un bon choix de Genesio, mais on parlera de Genesio plus tard. Individuellement, offensivement, les Lyonnais, c'était moyen. Au milieu de terrain, j'ai trouvé Ndombele et Touzard bien trop moyens en première mi-temps. Pas assez agressif, pas assez bon dans leur jeu de transition. En deuxième mi-temps, c'était bien mieux, à l'image de Ndombele qui m'a impressionné en deuxième mi-temps. Et puis alors, défensivement, t'as peu de choses à te reprocher. Mais bon, les 2 buts, c'est quand même 2 erreurs de tes défenseurs centraux.
Le premier but, c'est Marcelo qui fait ce coup de tête complètement inconsidéré, qui met Casery dans le sens du but et bon bah qui marque. Et puis pareil, Morel, qu'est-ce qu'il fait sur le deuxième but? Je comprends pas. Donc ça c'est pas mal aussi. Et les latéraux qui n'ont pas eu l'apport qu'ils ont habituellement. Lopez a pas fait des arrêts comme on l'attendait. Donc voilà, individuellement les Lyonnais n'ont pas été bons ce soir. Le troisième point négatif à Lyon, c'est Genesio. Le Lyon de Genesio est excellent. Et c'est pour ça que j'étais très content de voir ce Lyon-là, quand il s'agit de contrer, quand il s'agit de partir vite et de partir vite en transition rapide et verticale. Ça, les Lyonnais le font super bien. C'est pour ça que Lyon est une équipe super efficace à l'extérieur, qu'ils ont d'ailleurs des meilleurs chiffres à l'extérieur qu'à domicile cette saison, et qu'ils ont pu mettre des clacasses à l'extérieur, notamment face à Saint-Etienne ou Nice, où ils ont mis 2 fois 5-0, face à des équipes qui ont essayé de faire le jeu, mais à chaque fois ils les contraient, ils marquaient, c'était magnifique. Mais alors contre des équipes qui sont aussi basses que Rennes, ce soir, Lyon est incapable, quand il n'y a pas d'individualité en forme, de gagner. Et depuis que Genesio est entraîneur, il n'y a pas eu de progrès dans ces cas-là. Pas un. Lyon même régresse limite dans ces situations-là. Et je sais pas si c'est une envie de Genesio d'absolument inculquer à ses joueurs cette envie de partir vite vers l'avant, et si c'est un choix tactique et un choix de Genesio, ou alors si c'est des manques, des lacunes en tant qu'entraîneur. Je pencherai plus pour la deuxième option malheureusement. Alors j'ai lu une interview de Bertrand Traoré qui m'a beaucoup plu dans l'équipe, où il expliquait que Genesio leur laissait beaucoup de choix et de liberté en tant qu'attaquant. Ce qui est bien, hein, mais enfin, il faut quand même que... La liberté c'est bien quand les équipes sont un peu espacées, que tu as de l'espace. Quand il n'y a pas d'espace, tu peux pas avoir de liberté. Donc il faut quand même avoir un petit peu un plan de jeu quoi, pour s'en sortir, il faut avoir des mouvements, il faut avoir des trucs travaillés. Ça n'existe pas à Lyon, il y en a eu un moment, 2 talonnades de suite et tout, c'était beau, mais tu sentais que c'était quand même plus de l'instinct que du travaillé. Ça m'inquiète quoi, et Lyon ne pourra pas être deuxième de Ligue 1, comme je l'ai annoncé pourtant il y a quelques semaines, si jamais il n'arrive pas à progresser dans ces moments-là, quoi. C'est compliqué, et je me rendais pas forcément compte avant, là c'est frappant quoi, ils n'y arrivent plus. Et puis le dernier problème aujourd'hui, c'est la dernière conséquence de leur difficulté en ce moment, c'est le PSG. Alors, je m'explique. Ça n'est pas vraiment le PSG en soi qui fait que Lyon n'est pas bon, mais je constate que depuis la victoire des Lyonnais face au PSG, où ils sont enflammés, ils ont fait des mugs, enfin c'était génial, depuis ça, il y a eu une victoire face à Monaco en coupe, et face à un Monaco qui n'était pas celui qu'on a aujourd'hui, qui était encore un peu tremblant, sans vraiment beaucoup de certitude. Depuis ce match-là, les Lyonnais n'ont pas fait un bon match. Pas un. À part celui en milieu de semaine contre Montpellier, mais contre un Montpellier qui était pas super bon, il y a même eu une polémique au niveau de l'arbitrage encore, enfin bon bref. C'est généralement pas positif les effets après une bonne performance face au PSG. Je vais prendre l'exemple de Marseille, concurrent direct, qui ont fait donc un gros match aussi face au PSG au Vélodrome. Alors ils n'ont pas gagné, mais c'est tout comme, ils ont failli gagner. Si Cavani n'avait pas sorti son coup franc, l'OM aurait gagné aussi 2-1, c'est marrant. Et après ça, j'ai pas vu un bon Marseille du tout, quoi. J'ai vu un Marseille galérer et battre Lille 1-0, et le Lille de Bielsa qui allait pas bien, hein, s'il vous plaît. Ils les ont battus que 1-0. Donc ça va pas bien à Lyon, il va falloir qu'il se passe quelque chose. J'espère qu'en Ligue Europa ça se passera bien cette semaine, parce qu'évidemment quand les clubs français sont en Coupe d'Europe, je les supporte à fond. Et j'espère que Lyon va faire un grand match face à Villarreal. Mais là, ce que j'ai vu ce soir, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Et espérons que ça ira mieux pour Lyon dans les prochains jours. Et qu'ils gagneront, quoi, tout simplement, pour que cette course à la deuxième place aussi en Ligue 1 soit palpitante. Elle ne l'est plus beaucoup aujourd'hui, puisque... Enfin si, elle est toujours, hein, excusez-moi. Mais pour Lyon, ça va être compliqué. Ils sont à 6 points de Monaco et 5 de Marseille. Ça commence à faire de l'écart. Alors, ça va changer, encore une fois. Il y a un match de Lyon qui va se déplacer à Marseille. Lyon étant fort à l'extérieur, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être un gros match, et Marseille va peut-être s'incliner lors de cette soirée-là, j'en sais rien. Mais il y a quand même déjà un premier écart qui commence à être créé, et c'est Lyon qui subit les conséquences de cet écart-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cette semaine, c'est Ligue des Champions. Ça va être énorme. Suivez-nous évidemment sur YouTube avec Foot News ou la Prolongue. On vous fera des petites vidéos réactions concernant les matchs de Ligue des Champions qui vont être géniaux. Ces matchs de Ligue des Champions. Attention, je fais pas une erreur de français en parlant des vidéos. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine sur la chaîne Foot News et la Prolongue. Ciao.